Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 188e jour d'interview de femmes merveilleuses sur mon défi de 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade en live avec vous. Je suis coach spécialisée en résilience. Sans plus tarder mon invité du jour, Sandra, et Loli, Hello manière d'être thérapie. Hello Sandra. Hello. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien, très bien. Et toi? Si tu peux parler un tout petit peu plus fort, je t'entendrai. Coucou Karine. Attends. Je suis pas à la maison. Ça devrait aller. Non. Non. Attends, là, attends. Et comme ça? Ah, beaucoup mieux. Ah bah écoute, voilà. On balance les écouteurs. Ok, donc bienvenue déjà à toi, merci d'être là. Je vous accueille, j'ai changé de décor, donc je vous en fais profiter. Ça. Tu es Voilà. où? Je suis en Espagne. Je suis en Espagne pour Bien. quelques jours jusqu'à dimanche. Voilà. Donc, bienvenue à toi et merci de participer à mon challenge d'une année d'interview. Aujourd'hui, on va passer 20 minutes ensemble, durant lesquelles on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Voilà. Bah, merci à toi pour l'invite. Enfin, en tout cas, bravo à toi pour ce challenge. Parce que je sais à quel point c'est challengeant, mais à quel point aussi Ouais. ça nourrit. Donc, bravo en tout cas. Et merci à toi d'avoir accepté ma proposition. Yes. Ben, écoute, ce que je te propose, c'est que tu viennes nous dire un petit peu qui es-tu, Sandra? Ouh, la vaste question. Alors, qui suis-je? Déjà, je m'appelle Sandra et je suis maman de 2 ados. Donc voilà, période très challengeante. Je suis entrepreneur en ligne depuis 2 ans, donc depuis le premier jour du Covid en fait. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Et depuis janvier, donc j'ai repris une activité mi-temps salarié, mi-temps business en ligne. Et dans le même domaine, donc moi j'organise en fait des sommets virtuels, des événements virtuels donc pour les entrepreneurs. Donc voilà. Tu nous dis que tu as commencé à partir du premier jour du confinement, mais c'était volontaire et voulu ou pas du tout? Justement, c'est le confinement qui a fait que. C'est vraiment un mélange de circonstances. Donc moi j'ai travaillé comme assistante de direction pendant 22 ans, donc dans des grandes entreprises multinationales. Et voilà, donc au détour de circonstances de vie, je me suis formée au home organizing à l'époque et puis j'ai fait du développement personnel. Et puis je me suis dit, voilà, c'était un peu le moment aussi où j'avais besoin de quitter le salariat, j'avais besoin de voir un petit peu autre chose. Et à l'époque, j'avais démissionné pour reprendre un temps partiel en me disant, je vais faire une activité complémentaire. Et j'ai fait ça en janvier 2020. Et puis mars 2020, confinement arrive et je me suis fait licencier pour raisons économiques. Ouais. Et je me suis dit, voilà, prenons l'opportunité qui se présente de tenter l'expérience de l'entrepreneuriat en ligne. Donc voilà. Et ça a été mes 2 meilleures années parce que j'ai jamais autant appris pendant ces 2 ans que pendant les 18 dernières années. Donc c'est peu dire. Énorme, énorme. Et donc, donc, tu as une entreprise qui organise des sommets. Comment est-ce que ça s'organise? Comment tu crées ta clientèle? Enfin, c'est intéressant de savoir parce que je me suis toujours posé la question, justement, quand quelqu'un organise un sommet, est-ce qu'il fait appel à quelqu'un pour l'organiser? Est-ce qu'il l'organise soi-même? Moi, je connais quelqu'un qui l'organise soi-même. C'est pour ça que je te pose la question, en fait. Il y a plusieurs possibilités. On peut l'organiser soi-même en suivant une formation en ligne. Donc voilà, ça c'est prévu pour fin de cette année. Donc je voudrais bien mettre en place une formation en ligne qu'on suit en autonomie et avec des possibilités donc d'avoir des live questions-réponses. Donc moi moi je suis très autodidacte. Donc moi c'est vraiment les formules qui me plaisent le mieux. Mais aussi je propose la formule soit en gestion de projet. Donc voilà, donc j'accompagne la personne toutes les semaines. Et je lui botte un petit peu les fesses, quoi. Je remets les pour voir pour bien qu'elle avance dans son projet.
Ou alors là, comme je fais pour le moment, donc on est à deux, donc j'aide vraiment l'entrepreneur on partage la to-do. Donc voilà, on a chacune nos tâches et on avance de front, quoi, avec des délais, etc. Donc voilà, c'est un peu les trois modes possibles de fonctionnement sur ce type d'activité. Et justement, concernant donc les sommets, est-ce qu'il y a une particularité? Est-ce que ce sont des sommets bien précis ou pas du tout, tout type de sommet? Tout type de sommet. Je m'adresse juste à des entrepreneurs, des solopreneurs, donc pas à des PME ou à des grosses entreprises. Donc voilà, donc des solopreneurs comme toi et moi. Donc voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui est très curieuse. Je suis une très grande exploratrice. Donc moi, tous les sujets me conviennent. J'adore aller explorer. Donc je trouve qu'il y a toujours à apprendre de tous les sujets. Donc je ne limite pas au niveau des sujets. C'est vraiment. Je trouve que tout entrepreneur a de belles choses à montrer. Donc voilà. Donc ça, je ne limite pas. Yes, ok. Et qu'est-ce que tu dirais par exemple à quelqu'un qui hésite à organiser un sommet, qui ne sait pas trop s'il le faire ou pas? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je pense aux personnes qui nous regardent ou qui regarderont en replay, si elles hésitent, si elles se posent des questions, mais qu'elles ne savent pas encore trop s'y faire ou pas, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme peut-être questions à se poser soi-même ou comme, je ne sais pas moi, des tips pour valider ou pas le faire de faire un sommet, tu vois? Un peu voilà, pour les encourager aussi un peu à le faire. Ouais. Alors je dirais déjà, parce que c'est la première objection qui me vient très souvent, c'est de dire tout le monde peut faire un sommet virtuel. Tout type de business et tous les sujets peuvent être traités en sommet. Donc, parce que beaucoup pensent que parce qu'ils ont des sujets très nichés ou vraiment, bah non, ça va intéresser personne. Il y en a qui pensent que c'est réservé déjà aux entrepreneurs qui ont une grosse audience, qui ont déjà un certain niveau de chiffre d'affaires. Mais non, même un débutant peut organiser un sommet. D'ailleurs, c'est un super raccourci de faire ça quand on débute une activité. Donc déjà, c'est déjà de dire il est accessible à tout le monde. Pourquoi tu dis que c'est de faire ça en début d'activité, justement? C'est Ben, intéressant. ça permet vraiment de se faire connaître très rapidement parce que les sommets virtuels, c'est vraiment un outil de marketing qui est très, très puissant en termes de visibilité, en termes de montrer son expertise, en termes de notoriété et vraiment d'aller, si on part de zéro, avec 0 000 dans sa base de données, c'est vraiment l'occasion d'alimenter sa base de données très très vite, quoi. Donc, c'est vraiment un raccourci, vraiment en termes de marketing, quoi. Ok. Et j'avais une autre question qui m'est venue pendant que je t'écoutais et elle reviendra. Elle est passée furtivement, mais je trouve ça passionnant, c'est pour ça que je te pose des questions, hein. Vas-y. Elle repassera. Non. Donc déjà, j'ai envie voilà, de démystifier le sommet en disant voilà, c'est pour tout le monde, tout type de business, tout type d'activité. Et après, on le personnalise. Donc vraiment, le sommet virtuel, on le voit très souvent sur voilà, ça se fait sur 7 jours, 4 intervenants par jour et blablabla. Bla, bla, bla. Mais on peut aussi, on le personnalise, on peut le faire sur 2 jours, on peut le faire sur 3 jours, on peut le faire sur 3 soirées, sur un week-end. Et là, c'est là que quand j'accompagne, je vais vraiment chercher comment la personne, c'est vraiment le personnaliser à soi, quoi, à soi, à son énergie, à son business, et vraiment d'avoir un événement unique, du coup, hein. Donc, quand on... Ma question est revenue. Oui, oui. Ça, je voulais te demander, est-ce que justement dans le cadre de ton accompagnement, est-ce que tu aides juste le client à organiser, à respecter les deadlines, ou est-ce que tu fais aussi, par exemple, tu peux écrire, faire des textes en rapport avec ce que le client souhaite mettre dans son site internet, par exemple? Enfin, quelles sont exactement les choses que tu fais quand tu aides justement, quand tu accompagnes? Alors, quand on prend voilà, quand je fais un accompagnement, donc comme je dis, main dans la main, hein, où on est à deux à travailler, je peux faire en fait toutes les tâches vraiment, on va dire, administratives, hein, donc la rédaction des mails, aide à la rédaction. Alors, j'ai toujours pas une aide. Aide à la rédaction des mails, une aide à la page d'inscription, parce que il faut aussi que ce soit l'essence du business ou de la personne qui repasse donc dans les textes. Donc, c'est pour ça que la personne doit toujours les revoir, remettre sa sauce. Parce que si c'est, voilà, écrire un mail, c'est facile, mais c'est pas ma façon d'écrire qui doit retranscrire, pardon, transparaître dans les messages. Donc, c'est une aide. Je dis bien, voilà, donc je conseille, je peux rédiger, mais il faut évidemment que la personne repasse derrière.
Mais en fait, je fais presque tout. Donc la gestion des intervenantes aussi, hein, donc parce que voilà, il faut après les avoir invitées, ben, il faut récolter les bios, les photos, enfin un petit peu tous les détails qui la concernent, les liens d'inscription, tous les liens sur les réseaux sociaux. J'aide aussi à la comment moi je ne trouve plus le mot. Euh, à faire tous les visuels pour les réseaux sociaux, Instagram et tout ça. Mais au départ, ça doit venir quand même donc, de l'organisateur. Donc c'est pour ça que je travaille c'est vraiment main dans la main. Donc voilà, on brainstorm au départ quoi faire et puis moi je prends les tâches d'exécution après. On brainstorm aussi sur le business model, donc j'aide vraiment la personne à aller voir, mais qu'est-ce qui lui convient elle, on fait du live, est-ce qu'on fait de l'enregistrer, comment elle se sent aussi elle à l'aise de gérer son événement. Tout le monde n'aime pas faire du live, tout le monde n'aime pas faire de l'enregistrer. Il y a des personnes qui n'aiment pas se montrer en vidéo, donc on peut éventuellement faire une version en podcast. Donc voilà, donc c'est vraiment, on va aller chercher comment l'organisatrice, elle, va se sentir le plus à l'aise. Pardon pour le bruit. Désolée. Alors chez moi en Suisse, j'habite à 10 km d'une base d'avion de chasse, hein, donc une base militaire. Mais ici, on est à côté, je ne sais pas si vous le voyez, là il y a un petit avion là, c'est les parachutes. Voilà. Ah ben voilà, il y a le parachute à 1 km, donc on a toute la journée des avions aussi, décidément. Pas dépaysé. Non, c'est ma bête noire les avions. Enfin, désolée. Donc, ouais, tu disais que donc en fait tu peux vraiment prendre un accompagnement vraiment main dans la main avec le client et puis en fait à quelque part c'est un peu comme si tu faisais partie de son entreprise à ce moment précis justement. Voilà, oui, on pourrait voir à la limite comme une freelance, quoi, hein, qui est voilà pendant un mois ou 3 mois. Voilà, je fais partie effectivement de l'entreprise. On peut voir ça comme ça. Là, c'est vraiment quand je prends un accompagnement, donc on va dire à deux. Enfin, j'accompagne vraiment oui, un peu comme aussi une assistante virtuelle. On peut voir ça aussi, mais spécialisée donc dans les sommets, parce qu'il y a quand même des spécificités à savoir, hein. Il faut connaître un petit peu la philosophie d'un sommet, enfin voilà, c'est un peu différent, pas différent, mais ça a ses spécificités, comme tout autre concept. Donc Et voilà. ah zut, décidément je perds le fil de mes idées aujourd'hui. Ah si, combien de temps, parce que là tu parlais 1 mois, 2 mois, 3 mois, justement, moi je suis curieuse de savoir en combien de temps, en moyenne, en général, on met pour organiser un sommet, justement. Alors, pour dire qu'on est à l'aise et qu'on ne se met pas le couteau sur la gorge au niveau de son timing, je dis 3 mois. En sachant qu'il y a 3 grandes étapes, hein. La première étape, c'est vraiment construire sa stratégie, son business model, et puis inviter les intervenants, parce que c'est ça le plus urgent, puisque bon, bah, il faut quand même respecter l'agenda des intervenants, donc dans les 3 mois, et encore 3 mois, parfois, ça peut être un peu juste pour certaines personnes. Après, il y a la deuxième partie qui est vraiment toute la conception, donc en coulisses, hein, donc les mails, la page d'inscription, enfin voilà, vraiment tout ce qu'on peut. Et en troisième phase, donc là, il y a la phase de promotion, où là, il faut se dire qu'il faut faire 3 semaines, un mois avant, il faut commencer à en parler et vraiment taper sur le clou pour en parler. Donc 3 mois, c'est bien, c'est confortable, on peut continuer de son business sur le côté. On peut aller sur 6 mois si vraiment on a des agendas qui sont déjà très très pleins à la base. Donc là, on peut plus étaler ce travail sur 6 mois. Et on peut le faire sur un mois. Donc là, moi, je suis en train de le faire avec une cliente. On est sur un mois de délai. Maintenant, elle a l'habitude, moi aussi, donc on va beaucoup plus vite, quoi. Donc c'est vrai qu'à la limite, moi aussi, sur un mois, je peux organiser un sommet. Le seul point bloquant, c'est l'agenda des intervenantes, quoi. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut. Mais voilà, après c'est beaucoup. Là, j'avoue, c'est un mois très occupé. Je travaille beaucoup et ma cliente aussi. Mais après voilà, c'était son souhait aussi, donc. Et puis moi, j'avais la place pour le faire, donc voilà. Mais voilà, 3 mois, c'est bien. Comme ça, on est cool. Yes, j'adore écouter. Si vous avez justement dans l'audience qui nous écoute aujourd'hui des questions et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou alors vous pouvez venir aussi les poser en message privé directement à Sandra. Et moi, je voulais savoir comment c'est venu, parce que oui, tu m'as dit que tu avais travaillé 22 ans, je crois que tu m'as dit, dans des sociétés multinationales, etc. Tu as fait de la direction, de assistant de direction. Mais d'où c'est venu finalement cette envie de faire des sommets virtuels? C'est quand même hyper
concret et précis, en fait. Tu vois, tu aurais pu partir sur autre chose, sur une assistante virtuelle ou... Mais pourquoi des sommets concrètement? Alors, il faut savoir que oui, je me suis lancée en entrepreneuriat en ligne avec ma casquette de home organizing à l'époque, puisque c'est la dernière formation en date. Et puis voilà, j'avais envie d'autre chose. Et puis je me suis très vite rendu compte que c'était pas pour moi, pas le home organizing parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Puis je trouve que c'est un bon outil d'organisation. Mais c'était ma cliente idéale qui était pas la bonne. Donc voilà, les particulières ne sont pas ma cliente idéale. Et donc quand je m'en suis rendu compte, ben là j'ai repris les fondations. Je me dis qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je sais faire, mes compétences, mes talents naturels sur base des formations que j'avais faites auparavant. Et et puis voilà. Ben quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte aussi qu'est-ce que je kiffe aussi au quotidien. Donc il faut savoir que j'ai un moteur naturel qui est l'accompagner, le deuxième qui est l'explorer. Donc en fait, j'adore aller, j'adore me former, j'adore aller voir ce qui se passe. Voilà, moi, aller fouiner sur Internet, voilà, c'est quelque chose que je fais très naturellement et très facilement. Et finalement, je me suis dit, bah tiens, aussi dans ma carrière d'assistante, qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que je kiffais dans cette carrière. Et je faisais déjà des événements. Donc, j'organisais déjà des événements en présentiel, des workshops et tout ça. Et je me suis rendu compte que dans ma carrière d'entrepreneur, j'étais très souvent inscrite à des sommets virtuels. Voilà, j'ai fait un peu les liens. Donc, voilà, donc de retenir mes compétences, mes talents et mon kiff, c'est quoi? C'est les sommets virtuels. Et je me suis dit, bon, on va tester. Donc, l'année dernière, j'ai lancé mon sommet, le sommet des entrepreneuses audacieuses. Et ça a été un franc succès. J'ai été très à l'aise dans l'organisation. Voilà. Et en plus, quand on est à l'aise dans quelque chose et que c'est fluide, je pense qu'il faut se diriger vers ça. Donc, et voilà, j'en parlerai des heures aussi. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment. Donc, Voilà. l'organisatrice des sommets des entrepreneuses audacieuses, tu l'as refait cette année ou pas encore? Je le refais au mois d'octobre, deuxième édition. Yes, bah, c'est bien d'en parler un peu, même si c'est quelques mois en avant. C'est chouette aussi de savoir que tu vas le refaire cette année. Déjà, bravo. Ouais. Parce que Merci. tu refais, c'est que ça a marché la première année, donc c'est chouette. Ouais. Et alors, on peut dire aussi que ce qui est assez amusant, donc j'ai décidé de reprendre un salariat à mi-temps en début d'année. Et j'organise des conférences virtuelles dans mon travail. Donc, comme quoi, voilà, je pense quand on est aligné, il n'y a pas de meilleur signe pour montrer que on est bien aligné. Donc, et je kiffe autant mon activité salariat que mon activité entrepreneur. Donc voilà, c'est. Cool. En tout cas, merci. On arrive gentiment. Donc, merci de nous avoir présenté donc, qui tu es, puis ton business, hein, qui est d'organiser virtuel. Avant qu'on se quitte, parce que le live, on arrive à la fin, j'aime bien Ouais. une dernière question, qui est une question de partage. Est-ce que, parce que tu comprendras pourquoi je dis ça, donc tu viendras taguer les personnes en commentaire. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager 3 personnes justement qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Donc peut-être en lien avec le développement personnel, peut-être en lien avec des formateurs que tu as eus ou des auteurs qui t'ont, tu sais, vraiment donné cette envie de devenir entrepreneuse et de te lancer dans ta propre entreprise, quoi. Enfin, vraiment, c'est quelque chose, en général, enfin, c'est bien, on a toutes des inspirations et tous. Donc, Ouais, tout à fait. À 3 femmes qui m'ont fortement inspirée. Alors, je ne sais pas si tu connais, donc il y a Marjolaine Gailly. oui, je l'ai un début. Oui. Donc elle, oui, vraiment. Donc c'est quelqu'un qui m'a accompagnée, m'inspiré déjà quand j'étais salariée. Donc tu vois, c'était déjà quelqu'un que je suivais. Et puis en plus, j'ai eu l'occasion d'être accompagnée par elle. Et d'ailleurs, j'ai rejoint une deuxième fois donc sa tribu là maintenant parce que vraiment, j'aime vraiment tout ce qu'elle partage. J'aime bien sa main de fer dans un gant de velours. Voilà, donc c'est voilà quelqu'un qui m'inspire énormément. Alors une deuxième femme qui m'a beaucoup inspirée aussi. Oui, il y en a eu quand même quelques-unes. Donc je réfléchis. Doa Majoli, je ne sais pas si tu connais, donc c'est elle qui m'a aidé à faire mes débuts en vidéo, en live, et qui a aussi c'est aussi un de ces sommets virtuels à elle qui m'a aussi donné le dernier déclic, donc à me lancer donc dans cette activité. Et la dernière, elle est ici, je crois qu'elle, je sais pas si elle est encore là, mais elle a rejoint dans le live, donc Katia Johnson qui est ici
et qui est une de mes best business friends et avec elle on travaille. Enfin voilà, on a un millier de points communs. Donc elle coach business, un coach marketing en utilisant le human design. Et c'est quelqu'un voilà enfin en tout cas qui m'aide et qui m'inspire vraiment donc au quotidien et qui m'aide vraiment à avancer sur mes projets. Donc voilà. Donc mais il y en a encore. Mais bon, comme tu m'as limité à 3, voilà. Des fois, les personnes n'arrivent pas à en trouver deux, donc trois, c'est bien. Je te remercie en tout cas de ces trois partages. Donc Marjolaine, je l'ai déjà interviewée. Pour les deux autres, si elles veulent venir en live avec moi et si tu veux leur en toucher un mot, mais ça avec. Eh ben, je n'y manquerai pas. Ah ben voilà, mais Katia est toujours bien connectée avec nous et elle fait waouh. Ouais, elle te dit merci. En tout cas, il me reste un mois d'interview, donc n'hésitez pas vraiment si vous voulez venir en live avec moi. Je commence à le redire tous les jours parce que bah, du coup, moi, ça fait déjà 6 mois que je fais ça. J'ai un peu tiré toutes les cartes de mon carnet d'adresses. Maintenant, je fais appel à vous aussi pour venir m'aider à finir ce challenge d'une année. Hein. Donc, parlez-en autour de vous et puis envoyez. Écoute, j'y manquerai pas dans mes cercles aussi d'entrepreneurs. Je manquerai pas d'en parler aussi. Donc, Merci beaucoup, Sandra, pour ce chouette moment de partage. Tu merci à toi. pourras venir marquer en commentaire tes coordonnées. Oui. Si quelqu'un est intéressé ou veut plus d'informations ou veut tout simplement connecter à ton énergie, puisse le faire rapidement. Et puis tu pourras taguer aussi les 3 personnes que tu nous as partagées tout à l'heure. Voilà. Voilà, je n'y manquerai pas. Merci Hélène. Yes. Merci à vous tous d'avoir participé au live et merci à ceux qui regarderont en replay. Je vous souhaite une belle après-midi. Puis bah, pour ma part, je vous dis à demain. Voilà. Tu veux dire un petit mot? Ah, ça a coupé un peu. Donc, bah, écoute, merci à toi, Hélène, et bravo encore à toi pour ce beau challenge. Et voilà, je suis juste vraiment un grand merci, vraiment. Et je te souhaite un beau succès donc pour le reste. Et j'ai dit aussi beau succès donc à toutes les femmes qui nous suivent et celles qui seront aussi. Et venez en interview avec Hélène, hein, c'est trop cool. Bel après-midi à vous tous. Je vous en prie. Bye.